Alors on voit ici la deuxième partie de la correction du devoir, donc sur les exercices 2, 3 et 4. L'exercice 2 sur 2 points était très simple, il suffisait de lire les coordonnées des vecteurs u et v. Donc là, en termes de notation, j'étais assez stricte. Okay, je vous demandais les coordonnées du vecteur u et pas une décomposition du vecteur u en fonction des vecteurs i et j. Je suis vraiment allée au plus simple. Souvent, vous vous êtes compliqué. Pour le vecteur u ici, on regarde quel déplacement il représente, on recule de 1 et on monte de 2. Donc en abscisse, moins 1, en ordonnée 2. Et c'est tout ce que j'attendais. Okay, ici, I et J vous donnent les unités du repère. On est bien obligé de vous indiquer, ou alors il aurait fallu faire une phrase, on prendra pour unité un carreau à l'horizontale et un carreau à la verticale. Admettez que c'est un peu long, autant écrire ici nos deux petits vecteurs I et J, et on a l'échelle. Ok ? Donc ça ne servait à rien de faire intervenir des I et des J. Quand on donne les coordonnées, on donne directement les valeurs. Et V avait pour coordonnées, donc on avance de 3 et on monte de 1. 3 et 1. Donc là, il y avait un point chacun. Je continue avec l'exercice 3. Première question, construire un parallélogramme A, B, C, D. Faites attention à l'ordre des lettres. Pour tracer un parallélogramme, on commence par, alors souvent vous faites, je vais le mettre ici peut-être, ici une horizontale, et puis on fait la même mais en décalé. Et on obtient notre parallélogramme. Voilà. Donc il s'appelle A, B, C, D. Okay, pour vérifier que vous l'avez bien nommé, vous partez de A et vous tournez jusqu'au bout. A, B, C, D. Il s'appelle bien A, B, C, D. Bon. Ensuite, on vous demandait en question 2 de citer deux vecteurs de sens opposé. Le vecteur, allez, allons-y, DA par exemple, a un sens opposé au vecteur, parfois vous m'avez dit AD. Ouais, bon, là j'ai dû mettre la moitié des points, franchement c'est moyen. Si on vous fait tracer un parallélogramme, c'est pas pour aller citer deux fois le même vecteur, c'est moyen. Quel autre vecteur dans le parallélogramme a un sens opposé à DA? Eh bien le vecteur BC. Mais bien sûr, il y avait d'autres possibilités. Hein. Vous pouviez mettre le vecteur AB et le vecteur CD, ou bien le vecteur BA et le vecteur DC, ou bien le vecteur AD et le vecteur CB. Il y avait 4 possibilités. Okay, il y avait un point à prendre ici et un point à prendre là. Ensuite, question 3, on vous demandait de placer le point E tel que le vecteur CE soit égal au vecteur AB plus 2 fois le vecteur AD. Alors, qu'on soit bien clair, si le vecteur s'appelle CE, c'est qu'on part de C pour arriver à E. Donc mon point d'origine, c'est forcément celui-ci. Voilà. Maintenant, en partant de C, quel déplacement je dois réaliser pour trouver E? Je dois me déplacer selon AB. AB, c'est horizontalement vers la droite, de la même longueur que AB. J'arrive ici. Et je poursuis avec 2 fois le vecteur AD. AD, je descends ici en diagonale, donc il me faut une parallèle. Alors, un petit peu plus parallèle. Et de 2 fois la longueur de AD. Donc, moi je suis au tableau. Et vous, vous mesurez. Donc j'ai AD une fois ici et AD une autre fois là. Et maintenant, je peux nommer ici mon point d'arrivée, c'est forcément le point E. Vous ferez attention, dans l'énoncé, c'était bien écrit « construire le point E ». On attend la construction. D'accord? Si vous placez le point E, admettons que vous trompez un peu, vous le placez ici. Vous avez fait seulement AB plus AD. Si vous n'avez rien tracé de tout ça, vous avez juste placé un point E, si c'est faux, c'est faux. Par contre, si vous faites un début de construction et qu'il y a quelques erreurs, mais qu'il y a des bonnes choses aussi, vous aurez quelques points. Donc faites attention à ça, le barème, il prend en compte l'énoncé. L'énoncé à dire construire. Donc vous allez construire avec tout ce qu'il faut pour arriver à E. Là, il y avait 2 points. Okay, donc finalement, cet exercice était sur 4 points.
Le dernier exercice, c'était l'application de la relation de Charles, et il fallait trouver les bonnes lettres pour compléter chacune des relations. Aller de H à F, c'est aller de H à G, puis de G à F. Ça n'a pas posé de problème. Aller de I à B, sachant qu'ici on nous a introduit un point A, c'est finalement aller de I à A, puis de A à B. Ici, un peu plus compliqué, il faut que je parte de D, et puis au final j'arrive à B. Ah ben je suis partie de D déjà, et puis je dois arriver à B. Ok, donc finalement on me fait passer par le point C. Je vérifie, DC plus CB égale à DB. Oui, ça marche, on est passé par le point C. Ici, on a bien le vecteur DB. Et ici, FE plus un vecteur égale au vecteur nul. Pareil, vous n'allez pas me mettre FE plus moins FE. C'est dommage, on est chez les vecteurs. Moins FE, c'est le vecteur EF, et on l'avait vu ensemble. Donc, il ne faut pas hésiter à réutiliser ce qu'on a vu. FE plus EF égale au vecteur FF, si vous voulez, autrement dit au vecteur nul. Ici, en termes de barème, il y avait 0,5, 1 point et 0,5. Ce qui nous faisait bien 3 points. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas.